Coucou les Verseaux, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'octobre 2021. Je m'excuse par avance, je suis très en retard. Voyons le positif, vous pouvez appliquer ce tirage jusqu'à la mi-novembre ou alors constater que les choses se sont peut-être déjà déroulées ou sont en cours de déroulement. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce que vous ressentez, laissez le reste de côté, vous gardez bien sûr le libre arbitre et votre liberté d'action sur vos choix et votre vie. Alors, le Verseau, ce mois-ci, il a l'énergie générale du 3 de denier, mais renversé. Le 3 de denier renversé, on est sur une sorte de gaspillage de temps, d'énergie, la fin d'un partenariat. C'est peut-être la fin d'une union aussi dans le domaine sentimental. Hein, vous verrez à quel domaine de votre vie ça s'applique. Mais en tout cas, on a comme une sorte de fuite d'énergie qui va, vous allez le voir avec le reste, vers l'énergie du changement de toute façon et de l'équilibre. Vous avez cette sensation, cet état d'esprit de perdre votre temps, de perdre votre énergie dans l'effort. Et qu'il faut clore quelque chose, arrêter quelque chose pour créer le renouveau. Et c'est ce que vous allez exactement faire sur ce mois-là parce que vous avez la pyramide ici et vous avez la pyramide là. Ce mois-ci, dans tous les tirages, il n'y a pas un tirage où ça ne s'est pas passé depuis le bélier. Et vous êtes l'avant-dernier que je fais. Avant le poisson, les cartes se doublent dans les oracles. C'est-à-dire que si j'ai la pyramide d'Angers, je vais l'avoir dans les lumières. Enfin, voilà, c'est ça. Vraiment, ça se double. Alors, dans cette énergie justement de pyramide et d'élévation, vous allez justement arrêter un partenariat, une relation amoureuse ou amicale ou professionnelle qui vous enferme. Pour vous, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Ça vous met un gros portail devant vous et ça va générer pour le mieux et l'élévation une séparation. Vous voyez la fin du partenariat, c'est ça. Vous êtes dans une énergie où justement vous avez réalisé que c'est peut-être pas très très positif ce partenariat, cette union, et vous vous séparez. Vous avez dans quelques domaines, que ce soit la sensation, le ressenti réel d'être volé, de perdre, alors si ce n'est pas si c'est dans le sentimental, de perdre votre liberté ou de perdre votre énergie à essayer de faire des efforts qui n'aboutissent pas. Pardon, j'entends des bruits qui grincent, il est tard. Voilà, si c'est dans le domaine professionnel, vous avez l'impression de vous épuiser au travail pour peu de récompenses. Si c'est dans le domaine amical, peut-être beaucoup de choses qui viennent de vous, de l'énergie qui viennent de vous, sans vraiment trop recevoir en retour. Hein. En tout cas, vous, cette lumière, là, cet espoir, en fait, c'est ce que vous avez réalisé. En fait, cette lumière, cette étincelle qui dit... Voilà, moi, je préfère aller vers la pyramide et je préfère, en fait, créer l'énergie du renouveau, du changement, vous allez le voir. Et j'ai l'espoir, justement, de changer la situation et vous allez être proactif là-dedans. C'est une étape qui est importante dans votre vie. Le Verseau, c'est la destinée, la clé de la destinée qui se présente à vous. C'est très positif parce que vous avez pris conscience de votre pouvoir magique. Le miroir magique, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez le courage de vous dire, il y a trop d'énergie qui sort pour peu d'énergie qui rentre. Il y a trop de temps dépensé pour le peu de temps réintégré. Et moi, je suis le magicien de ma vie. C'est bien sympathique les couples où tu donnes beaucoup et que tu reçois rien. C'est bien sympathique le job où tu donnes beaucoup et que tu reçois pas beaucoup. C'est bien sympathique les relations amicales où vous êtes toujours en train de conseiller, aider et puis que vous, quand vous avez besoin, vous récoltez pas. Donc vous dites basta, c'est bon, j'ai réalisé, et vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites en gros, je mérite mieux que ça, quoi. Et vous allez avoir ce mois-ci, vous allez avoir une sensation de fatigue. Vous allez avoir besoin de vous reposer. Parce que quand même, énergétiquement, quand on donne beaucoup comme ça, qu'on donne son énergie et son temps à tout va, on est fatigué.
parce que l'univers est comme ça, l'énergie doit circuler, et quand elle est bloquée face aux personnes qui sont en face de nous, ça fatigue. Reposez-vous. C'est un conseil que je vous donne. Vous avez le dos de deck de l'hiver, de la stagnation, c'est-à-dire on vous dit reposez-vous, stoppez-vous. L'hiver, c'est, vous voyez, les végétaux se refont une santé pour mieux repartir au printemps. C'est exactement ce qu'on vous demande. Pour vous, justement, arriver à la pyramide de l'élévation, stoppez-vous, arrêtez-vous. Là, c'est pas la peine d'être dans l'action parce que de toute façon, le changement, il va arriver de fait. Reposez-vous. Vous avez la carte de l'été et je pense que justement, ce changement bénéfique, personnel que vous allez faire sur vos relations, hein, quelles qu'elles soient, amoureuses, amicales, professionnelles, ça va vous amener de bonnes nouvelles, notamment cet été. Et ça va créer avec la roue de la fortune, justement, ce changement. Là, cette roue-là, elle veut vous dire aussi, bon, stoppez-vous, vous allez voir un petit peu les fleurs revenir, puis vous verrez l'été va être sera le renouveau, quoi. Et l'été, il est là, avec la pyramide qui arrive, encore l'élévation. Hein. Vous avez besoin de retrouver, c'est clairement le message, un équilibre, une justice. Vos relations amicales, amoureuses, professionnelles pour certains, hein, vous verrez, hein, c'est pas dans toutes les relations, hein, vous verrez ce qui résonne en vous, ne sont actuellement pas équilibrées, mais vous tendez vers l'équilibre de votre énergie et de votre temps, avec le 3 de denier inversé. Il va y avoir une nouvelle qui va arriver par hasard et qui va appuyer, en fait, ce cheminement. Vous avez la plus belle carte du Béline, à savoir cette carte bleue ou verte, je ne sais jamais, vous me direz dans les commentaires. Chaque fois, je me trompe. Moi, je la vois verte, mais apparemment, elle est bleue ou l'inverse, je ne sais plus. Et ça, c'est tout le champ des possibles. Vous êtes maître de votre vie. Vous avez le libre arbitre. Une fois que vous aurez rééquilibré votre énergie, vous verrez que le changement et l'enfant, la naissance, la renaissance, la renaissance va arriver. Parce que jusqu'ici, vous aviez une sorte de voile, de masque, en fait, une sorte d'envoûtement pris dans votre course à j'aide les autres, je suis hyper travailleur, j'aime plus que tout. Bah, finalement, vous êtes victime d'envoûtement de l'extérieur. Alors, on a l'étranger, vous voyez, bon, ça, moi, ça me fait penser au voyage, au repos, encore une fois. Vous avez l'hérédité, c'est-à-dire que ce ne serait pas inintéressant, en fait, d'aller voir dans votre transgénérationnel de ce qu'on... Quelquefois, on reproduit des comportements qui nous sont donnés à la naissance, hein, ou donnés dans notre éducation, ou quelquefois qui ont été vécus par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et dont on hérite dès qu'on est. Mais vous, en tout cas, vous allez vraiment vers l'abondance. Et c'est une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre-là, qui commence en octobre, qui va durer quelques mois, que vous allez retrouver cette abondance. On va demander un conseil de l'archange Michael. Bon, bah, votre tirage est rapide, mais en même temps, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Là, vos cartes, il n'y a pas 36 000 solutions. Elles se répondent assez facilement. Alors, l'archange Michael pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Sur ce mois d'octobre 2021, tout va bien. Chaque fois que vous lâchez prise, vous voyez le repos, hein, et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Reconnectez-vous à votre essentiel. Alors, un message de l'eau chaudaine pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pardon, je vais avoir une quinte de tout en plein tournage. Pour les Verseaux. L'harmonie. Vous voyez, on vous dit,
Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'équilibre. La situation n'est pas équilibrée, n'est pas harmonieuse en ce moment. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Retrouvez cette harmonie intérieure. Ça confirme encore ce que je viens de vous dire. L'avarice. Alors, vous avez peut-être aussi ce sentiment c'est un conseil qu'on vous donne, c'est que peut-être que justement avoir trop donné un peu partout, il y a un mécanisme qui est très humain, qui fait qu'à un moment, on a tout donné, et ben on reprend tout. Là, vous voyez, la sorcière, elle a tous ses bijoux dans ses bras, elle regarde derrière si on ne va pas lui en piquer. On vous dit, faites attention à ne pas aller à tout l'inverse finalement de ce que vous faisiez avant. Restez dans le partage, restez dans l'ouverture, mais dans un certain équilibre qui ne vous défavorise pas vous, où l'énergie circule, l'amitié circule, les conseils circulent. Ne soyez pas avare de vous par réaction justement à ce trop donné précédemment. Et la vacuité. Alors, cette carte, je vais vous dire très honnêtement, je ne l'ai jamais tirée et je ne connais pas le mot. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Comme je suis en train de tourner, je n'ai pas accès à Internet. Écoutez, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, ça va vous faire rire en fait. Mais c'est vrai que cette carte-là, vacuité, que veut dire ce mot? J'en apprends tous les jours en tirant des cartes. Et je ne l'ai jamais tiré, donc j'ai jamais pu me poser la question. Bah, vous me direz si vous savez, et puis bah, la prochaine fois que je la tirerai, je le saurai. Voilà, on va résumer, on va faire vite mais bien. Allez, on va faire le message de votre âme avec la triade. La carte est noire, toute noire, donc est-ce que c'est pas faites le vide? Je ne sais pas. Je le ressens un peu comme ça. La mutation. Donc, vous êtes clairement dans une transition, dans un changement très naturel. L'univers est déjà à l'œuvre. La lumière, bon, la pyramide, hein, vous avez vraiment cette protection, cette chaleur solaire. Il y a beaucoup d'or, en fait. Hein, vous voyez, dans votre tirage, il y a des pyramides, il y a des flammes. Il y a encore du jaune, il y a beaucoup de jaune. Votre âme vous dit, vous êtes un être de lumière, capitalisez sur votre chaleur, ne vous refermez pas sur vous-même et sur... Gardez cette lumière intérieure que vous avez, cette chaleur intérieure, pour accompagner justement cette mutation. J'ai deux autres cartes qui sont sorties, j'en voulais qu'une, mais c'est pas grave. On vous dit que ce chemin qui s'engage est une nécessité. Votre âme vous dit c'est une nécessité. Et on vous dit, mettez de l'ordre. De l'ordre dans votre énergie, de l'ordre dans votre temps, dans l'ordre devant ce que vous donnez et ce que vous recevez. Mettez de l'ordre. Gagner, c'est la carte de la justice. Gagner en équilibre. C'est hyper positif. Hein. Allez, des messages de votre cœur avec les chakras du cœur. Ça va un petit peu vous malmener quand même. Hein, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. La transition, le changement est déjà engagé pour le mieux. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour ce mois d'octobre 2021, changement positif dans une relation existante. Alors, il est possible qu'une relation qui est débutée en août, où il y a eu un changement positif à partir d'août de cette année,
On vous dit aussi que, avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'aussi, c'est en vous équilibrant que vous allez attirer des relations positives dans vos relations amoureuses, même existantes. Peut-être aussi que, là, on nous disait une séparation, mais il y a peut-être certains couples qui vont être face à quelque chose en se disant... bah, je sais pas, moi je suis madame ou monsieur Verseau, je donne beaucoup de moi, puis j'ai l'impression de ne pas recevoir assez. Bah, vous allez rééquilibrer, moins donner ou donner différemment. Et peut-être que la personne en face dans votre couple va se dire, bah finalement, oui, elle a raison et faudrait peut-être que je donne un peu plus, quoi. Je reçois beaucoup, mais je donne peut-être pas assez. Et du coup, c'est un changement positif dans la relation existante. On vous dit, voilà, aussi dépendance affective. Alors, on vous dit, votre cœur vous dit que peut-être que justement, trop donner, trop passer de temps, trop donner d'énergie, c'est parce que vous êtes dans une situation de dépendance affective. Et quand on est dépendant affectif, on gaspille beaucoup d'énergie. On donne beaucoup. Parce qu'on dépend de l'autre. Donc, je vous invite quand même à travailler là-dessus. Si vous rééquilibrez les énergies, le temps... ça se remettra dans l'ordre. Mais là, c'est une indication claire en vous disant attention à la dépendance affective que vous entretenez dans vos relations sentimentales, que vous soyez en couple ou célibataire. Et voilà. Et on vous dit répétition des schémas. Quand je vous disais d'aller voir avec la carte de l'hérédité dans votre transgénérationnel, il est possible que vous héritiez en fait d'un passé familial, d'un passé transgénérationnel où on reproduit, où on donne beaucoup, 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 beaucoup. Ça se répète. On vous dit faites attention à ça. Alors, le magnifique oracle des amoureux. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pardon, je suis encombrée. Magnifique carte. Seul le temps le dira. On vous dit vous avez besoin de repos, vous avez besoin de temps. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et la dernière. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. La lumière, le soleil, la bougie. Créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Le changement est engagé. Allez, les anges de l'amour pour finir. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Mois d'octobre 2021. Elles ne veulent pas venir. C'est toujours... Ouais, voilà. C'est toujours quand je dis ça qu'elles sautent. J'adore. Pardonner à apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors là, moi, ça résonne en moi avec ce que je vous ai dit à la répétition des schémas et l'hérédité que je vous disais tout à l'heure. Pardonner à apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est qu'en fait, même en donnant beaucoup de votre temps et de votre énergie, peut-être que vous répétez des schémas et que vous n'êtes pas libéré du passé. Et ce n'est pas forcément le vôtre. C'est peut-être le passé de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. C'est humain, on le fait tous. Hein. Et quand on se libère, quand on comprend, on fait un travail sur soi, que vous allez clairement entamer pour rééquilibrer vos énergies, quand on regarde un petit peu son arbre généalogique, on comprend beaucoup de choses. Sur ses souffrances, sur les schémas affectifs qu'on reproduit, sur les relations toxiques. On comprend beaucoup de choses parce que on se rend compte qu'en fait, dans notre arbre, il suffit de noter le prénom des gens, de mettre les liens entre eux, toxiques, pas toxiques, ou les deux. Et on se dit, mais oui, en fait, c'est normal que je fasse comme ça dans ma vie à moi. Parce qu'en fait, tout le monde a toujours un peu fait comme ça. Donc moi, dans ma famille, j'ai été dans le ventre de ma mère qui a déjà vécu ça, qui a déjà été dans le ventre de sa mère à elle, qui a déjà vécu ça, etc., etc.
Quelquefois, on trouve des réponses très simples en posant des questions aux anciens. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, voilà, pour les gens séparés, tout ça. Et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, vous voyez, pour les célibataires, les gens qui attendent quelqu'un ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit, repartez pas dans la dépendance affective. Vivez l'espièglerie, le flirt, cet esprit enfantin quand on se rencontre, quand tout est beau. Manifestez-le et vous allez retrouver l'amour, en fait. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, à force de donner beaucoup, est trop dans l'implication et ça vous empêche d'être léger. On vous dit, libère-toi du passé, tu as le champ des possibles et ça va générer l'amour fort. Voilà les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de vos prochains tirages et mettez-moi vos commentaires. J'adore les lire. J'en ai plus beaucoup parce que j'ai été absente de YouTube pendant quelques mois, ce qui fait que mes vidéos sont moins visibles. Mais j'adore vous lire. J'adore ça et je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de mois d'octobre et je vous retrouve très très vite et pas en retard cette fois-ci pour votre guidance générale du mois de novembre. À bientôt les Verseaux.